Bonjour, David Cherfat de GEM Radio, Clémentine Autain, donc députée de la 11e circonscription, donc on rappelle la 11e sur la Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous êtes ici donc sur le territoire breton, terre d'accueil. Quelles sont les raisons de votre présence ? Alors je fais un tour de France pour présenter mon livre L'avenir c'est l'esprit public et aussi pour rencontrer des Françaises et des Françaises, des élus, pas mal, et me nourrir d'expériences locales, de réalités des quatre coins du pays en fait. C'est très, très nourrissant, très enrichissant. Et beaucoup d'être à Lorient aujourd'hui et en Bretagne depuis hier. J'étais hier à Rennes. Et, comme c'est une terre que j'affectionne particulièrement, où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance et même à l'âge adulte, donc je suis très heureuse d'être là. En effet, vous êtes là donc, dans ce Tour de France pour présenter votre livre qui est, je dirais, peut-être un constat lié à l'actualité, à la situation de la France. Comment vous percevez justement cette situation ? On est dans une situation préoccupante, anxiogène, et beaucoup de Français vont mal et pensent que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux. Et le diagnostic que je pose, c'est que ce mal il est notamment lié à la marchandisation de tout et n'importe quoi. Et que donc pour lutter contre la place du marché et la supériorité prétendue des normes du privé sur le public, on a besoin de raviver l'esprit public et ce au sommet de l'État, c'est-à-dire faire en sorte que le bien commun, l'universalité des droits soit prime en fait sur les logiques de marché et la loi du profit. Très concrètement, ce que je mets dans esprit public, c'est l'économie du partage, la mise en commun qui respecte la planète. C'est un État stratège capable d'organiser la satisfaction des besoins et c'est l'exigence démocratique sans laquelle on ne peut pas en fait transformer la société. Donc vous posez un diagnostic mais vous apportez des solutions. Oui, il vaut mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, je trouve qu'on a une société où on a l'impression que plus rien ne marche. Que les Français se disent on paye toujours plus et on a toujours moins et ça crée de la défiance vis-à-vis des politiques qui se suivent et se ressemblent depuis 40 ans, il y en a ras-le-bol, et aussi de l'institution qui est très critiquée, des élites dont on se dit mais qu'est-ce qu'elles fabriquent, et pour raccommoder tout ça on a besoin de réinvestir le collectif, le nous, pas comme le fait l'extrême droite, c'est-à-dire pas le on est chez nous, qui est quelque chose qui exclut, qui vise toujours à dominer, à se ressentir plus fort parce qu'on domine les immigrés, on domine les femmes, on domine les parasites, les prétendus parasites de la société, ceux qui gagnent un peu moins d'argent que nous, mais plutôt un nous qui soit le nous du commun. Qui permet au contraire de l'intégration, de la solidarité, du sensible. Et il y a une confrontation qui se joue très forte de projets de société. Alors justement, ce projet de société, vous parlez aussi du Front National. Diagnostic, solution, vous utilisez aussi des termes qui sont, je dirais, qui peuvent parler à une majorité de gens qui sont en difficulté. Et on a l'impression que c'est pas du tout audible et que les Français se tournent de plus en plus vers ces extrêmes et notamment cette extrême droite. Comment vous pouvez l'expliquer ? Si on avait une explication absolue, je pense que c'est un sujet difficile de bien le saisir. Mais ce que moi je comprends, c'est un peu ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment d'abandon, d'incompréhension, de mépris très fort à l'égard de classes populaires et notamment des classes populaires qui sont dans des territoires eux-mêmes particulièrement abandonnés. En fait, je pense aux campagnes où après le déclin industriel, on voit le déclin des services publics, puis le déclin du commerce de proximité, puis le déclin, vous voyez ce que j'ai, quelque chose de très déclinant, on n'arrive pas à vivre de son travail et on se sent éloigné et méprisé aussi sur le terrain démocratique, comme citoyenne, comme citoyen, on a l'impression de ne pas être entendu. Qu'on s'en fout. Et l'extrême droite vient à cet endroit-là, en disant, mais regardez, on va vous redonner de la fierté, on va vous redonner de la dignité, par ce réinvestissement d'un nous qui est un nous excluant, qui est le nous de la fierté contre les autres, en fait.
Et c'est à nous de réussir à convaincre que ce nous-là, il nous amène, on est chez nous, il nous amène à la guerre civile. Parce qu'il est sur le terrain de l'identité où il n'y a pas d'issue. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est l'égalité. Et ça, cette logique d'égalité, elle est celle qui permet de vivre ensemble et qui permet d'améliorer le sort de tout le monde d'abord, mais à commencer par les classes populaires. Votre livre, vos prochaines étapes pour le présenter, ça sera où et quand ? Je sais que je vais dans les Hautes-Alpes bientôt. J'ai fait Dunkerque, Clermont-Ferrand, Strasbourg, des petits villages aussi, dans la Drôme, dans l'Ardèche. Je vais à Clamecy aussi, dans la Nièvre, bientôt. Et après, ça va continuer. On fait un gros tour de France. Un vrai marathon. Donc là, je sais Clamecy, Hautes-Alpes. Et puis après, on a encore plein d'autres villes qui sont prévues. Merci beaucoup pour GEM Radio.